On dit CNS aurait créé Bakashomoko pour na kokangaka bato mosusu na kati wana ko empoisonnaka bango. Je prends le cas de Daniel Safou, où tout le monde après qu'on rejoindre la rébellion, tout le monde comment est-ce que sa santé se dégrade. Donc, pour vous, la santé de Daniel Safou s'est dégradée dans CNS. Qui l'avait arrêté là-bas dans CNS? Tu oublies que non? Amelaka lotoko, amelaka bangi, amelaka cigarette. Ce qu'on a biloko na misato, et les autres tuberculose. Mais quelqu'un qui souffre de la tuberculose, olingolo bakeno CNS motetinda ki amela bangi. Les opposants bazo confirmer yango balobi la restructuration, l'aménagement oui ça la makina Conseil national de sécurité et un avantage ya chef de l'État yango etindi lelo à Koma Kokangabatu, les opposants de manière arbitraire, notamment je parle du cas des Chadari, Minako. Mais madame, ça c'est la restructuration d'un service de sécurité de l'État, pas pour un individu. Minako, Chadari. Et vous croyez qu'on peut les garder sans avoir des indices de culpabilité graves qui pèsent sur eux? C'est parce que Chadari, il est qui? Maintenant, vous me parlez si ce dialogue va vraiment donner la paix. Je doute fort. Vous doutez? Je doute fort. Depuis 2003 jusqu'à aujourd'hui, on en a eu, je crois, 14 dialogues. Le fruit est où? Il n'y a pas eu encore secret au Lelo et ça qui M23 au Bazala qui affaibli sous Kabila va refaire surface. Tshisekedi n'a pas trouvé les accords. Il a trouvé les accords signés. Kabila avait vendu la République. Kabila Tekambo Kanabiso qui est venu avec Kagame. C'est pas Kabila. Tu connaissais Kabila dans ce pays? C'est une opposition mensongère. Bazana Lukuta du fait qu'ils sont incapables d'atteindre le niveau de la mobilisation. Pour eux, il faut sauter sur l'occasion de la force du progrès. Ce sont des menteurs. Après des jours, ils ont sapato, bombe, torse, na Burundi. Martin Fayulu à Kotakina hôpital, Ados Ndombasi. Mais Batiaki est devant un fait accompli. À la kisi, cicatrice, les aka ya kalababi. Ah! Batasen dia chibake ko contrôle batali cicatrice. Ya pota ya kala. Mais batuni poto ya sika. Oh no kaka wana. Ah! Nouvelle semaine, nouvel objectif et nouvelle perception, dit-on. Mesdames et messieurs, bonjour et bon début de semaine à tous. Merci de nous rejoindre en direct de Congo Politique Plus. Vous suivez bien l'émission Débat Plus qui décrypte l'actualité politique au-delà du décor. Et pour ce nouveau numéro spécial, j'ai l'honneur de recevoir Adolphe Amis Makutano, qui est président du conseil d'administration des Logefrem, député national, élu de la circonscription de la Funa et cadre du parti présidentiel UDPS. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup, madame, pour l'invitation. Merci aussi à toute l'équipe qui va nous accompagner tout au long de cette émission. Comment allez-vous et comment va le parti? Personnellement, je vais bien. Comme toujours, ça a été en parfaite communion avec mon Dieu, ça va. Et mon parti est là, sur 11 Emery, 2600 Petit Boulevard, l'Union pour la démocratie et le progrès social, dirigé par le maître Augustin Kabouya Chilumba. Voilà. Tout à l'heure, je dis que vous êtes cadre du parti présidentiel UDPS. Mais est-ce qu'aujourd'hui, UDPS est-elle encore fidèle au peuple d'abord, idéologie d'Étienne Tshisekedi? Mais oui, comment nous pouvons nous dérober à la règle du peuple d'abord? Le peuple d'abord reste pour nous un leitmotiv pour dire que notre fondement, le pouvoir que nous détenons sur le peuple. Et vous vous souviendrez que le pouvoir à l'UDPS, ce n'est pas un pouvoir de la rébellion comme font les autres. C'est un pouvoir de la détermination de tout un peuple sur terrain,
c'est un pouvoir de la défense des intérêts de la nation, c'est un pouvoir de la conscience. Et c'est ce qui justifie cette expression démocratique qui nous a toujours caractérisés depuis Bellirette, c'est-à-dire depuis le début de notre combat jusqu'à aujourd'hui. Et cela a été concrétisé dans ce qu'on dit, le rôle d'un parti politique, c'est de conquérir le pouvoir et de les garder le plus longtemps possible. Et nous sommes dans cette optique. Nous avons gagné le pouvoir par une manière purement démocratique. Et bien entendu, nous la gérons aussi démocratiquement, parce que vous allez comprendre que c'est tous les Congolais qui gèrent leur pays, de l'Est à l'Ouest et de Nord-Sud, c'est-à-dire tous les partis politiques, tous ceux qui veulent servir leur pays, ils sont là et ils servent. Mais honorable, vous expliquez bien les choses, mais le peuple d'abord, dans le panier de la ménagère, qu'est-ce qui a changé? Ne faisons pas un peu de l'amalgame pour ne pas comprendre que le temps de la manne est révolu. Même la Bible le réclame, l'homme mangera sur le suaire de son front. Il faut travailler. Et dans notre pays, il y a beaucoup de choses qui ont quand même vu jour sous la responsabilité du président de la République. Bien entendu, ce n'est pas le nombre de fonctionnaires qu'on avait trouvé que nous avons aujourd'hui. Malgré la guerre, malgré la complicité, malgré que les gens puissent mettre leurs énergies positives pour que les choses ne marchent pas correctement. Mais nous avons le premier d'entre nous qui rassure, qui est très déterminé et qui démontre à suffisance il est vraiment le fruit congolais. Étant soit peu, malgré les méandres, les réalités, les péripéties qui sont négatives souvent. Ah, vous êtes conscient que la situation n'a pas encore évolué? Non, la situation a évolué. On n'est pas encore sur le point zéro. On a trouvé la situation quelque part, mais nous avançons. Mais bien entendu, ce n'est pas les satisfaits pour se dire qu'on a déjà réalisé. Qu'avez-vous fait concrètement? On a fait beaucoup de choses, madame. Telles que? Mais il y a eu des Congolais qui ont eu des opportunités. Il y a sur le plan diplomatique, il y a des choses qui ont changé parce qu'aujourd'hui, les Congos ne parlent que de lui, par ses propres fils. Ce n'est pas comme en son temps où il y avait des Rwandais qui parlaient au nom des Congolais. Et c'est à travers les institutions internationales. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Félix Tshisekedi, président de la République, a renversé la tendance. Et aujourd'hui, ce sont les Congolais qui parlent pour leur propre pays. Ça, c'est une avancée. Et puis, on va dire, à ce qui concerne les infrastructures, vous comprendrez qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être faites. La construction des écoles. Nous avons été escroqués. Nos 1000 écoles que le régime passé nous avait dit, ils sont où? Nous, les Congolais, on avait été escroqués. En nous disant, on a construit 1000 écoles. Là, il faut demander Kabila et Matata quand ils ont trompé la population congolaise. Mais aujourd'hui, nous en sommes là. Les écoles poussent comme des champignons sur 145 territoires. Mais celui qui pense à la formation pense à un vrai développement. Pourriez-vous nous citer, ne fût-ce que le nom d'une seule école? Beaucoup. Une seule? Oui, j'étais en Mbanza-Manteke. Allez-y. Mbanza-Manteke. C'est quoi le nom de cette école? École Mbanza-Manteke. À Madimba, là-bas. Dans le fin fond. À Goma, n'en parlons même pas. À Bukavu, n'en parlons même pas. C'est là où on a pu concrétiser quand même plusieurs constructions dans le cadre des 145 territoires. Et là, je mets seulement les écoles à côté. Et parlons maintenant des universités. Vous êtes une historienne du présent. Vous comprenez quand même ce que je dis. Pas répandre. Parce que vous avez vu comment on a laissé l'université de Kinshasa. C'était des poubelles. Mais aujourd'hui, c'est un bijou. Et sans compter l'université de Kinshasa qui nous avait été léguée par les Belges, les colonisateurs. Mais aujourd'hui, nous avons des universités qui poussent. Entre autres, Bunia, Beni, Butembo, Kananga, Mbujimai. Et les aéroports maintenant là. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être faites. Mais malheureusement, nous avons déjà animé de mauvaises foi. Libre choix, mais nous, on ne parlera que du bien pour le peuple congolais et surtout nous en sommes là. Très bien, on ne parlera que du bien. Je veux revenir très bientôt, mais c'était une façon pour moi de vous accueillir. Avant tout, nous allons prendre, je l'ai dit tantôt, qu'on va prendre l'essentiel de l'actualité, parler dialogue, le dialogue quel format. Vous savez très bien que le président de la République avait dit, il n'avait pas refusé un quelconque dialogue, mais par contre, il a dit qu'il organiserait les dialogues sous ces conditions. Quelles en sont ces conditions? Quelles sont tirées des Sun City pour que le dialogue sous Tshisekedi accouche d'une paix sincère? On en parle tout à l'heure dans une fraction en 2 secondes.
Honorable Ami Simakutano, nous sommes de retour. Vous êtes sans ignorer que le province du Sud et Nord Kivu sont théâtre de plusieurs rébellions, des rébellions à répétition. Ça fait plus de 20 ans. Selon vous, pensez que le dialogue va y mettre fin? Bon, en fait, à l'entrée DJ, vous avez parlé d'une jurisprudence qui pouvait nous servir, c'est-à-dire ce qui s'était passé à Sun City. Ouais. Et par là, on va se poser la question, qu'est-ce qui avait été dit à Sun City pour que ça nous serve aujourd'hui d'exemple? Malheureusement, les gens ont dérobé à la règle parce qu'au niveau de Sun City, on a dit personne ne pouvait plus toucher aux armes pour accéder au pouvoir. Mais ce qui se fait aujourd'hui... Ce qui a été dit à Sun City. Bien sûr. C'est le pacte républicain. Nulle part dans la Constitution, vous verrez qu'il y a un article où on reconnaît un Congolais de prendre les armes et de se battre contre un régime établi. Parce que dans cette même Constitution, il est clairement dit que le président de la République a un mandat de 5 ans renouvelable, une seule fois. Est-ce que dedans on a dit qu'il faut qu'il y ait la rébellion? Il faut qu'il y ait la rébellion pendant son mandat. Est-ce que tu sais qu'il va respecter le délai constitutionnel? Est-ce que vous me suivez dans ce que je dis? Si, je vous suis. Les délais constitutionnels, est-ce que dans la Constitution, on a dit qu'il faut qu'il y ait la rébellion, il faut que les gens prennent les armes, combattent quelqu'un qui a été investi démocratiquement et qui a gagné les élections? Cela est dit où? Maintenant, quand vous dérobez à la règle, vous poussez quoi? Parce que chacun a un mandat, chacun a un programme de société de ce qu'il va donner pour son peuple pendant son mandat. Maintenant, quand vous prenez les armes, l'argent qui était destiné pour l'affectation dans des infrastructures, dans le développement, qui aujourd'hui, on commence à envoyer cet argent pour l'achat des armes, il faut équiper nos militaires, il faut faire tout ça, toutes les réalités de la guerre. Qui pêche contre qui? C'est la défaillance d'abord de ce qui est de Sun City. Maintenant, vous me parlez si ce dialogue va vraiment donner la paix. J'ai doute fort. Vous doutez? J'ai doute fort. J'ai doute fort. Mais pourquoi on parle dialogue alors? Non. Pourquoi on va dialoguer si le dialogue n'accouchera pas d'une paix sincère? Il faut comprendre qu'il y a des gens qui nous font des copier-coller. Pour qu'ils soient considérés comme opposants, il doit aller dans le même sens, même avec ceux qui complotent contre la République. Aujourd'hui, n'en parlons pas seulement de la rébellion. Aujourd'hui, c'est l'envahissement de la République démocratique du Congo par un pays voisin qui est le Rwanda. Qu'est-ce que le dialogue va résoudre par rapport à cet appétit expansionniste du Rwanda qui ne cache pas ses sentiments? Il a fait beaucoup de discours et dans ces discours, il s'est révélé, il s'est montré quelle a été l'envie, quel est l'objectif poursuivi par l'armée rwandaise. C'est connu. Mais ici, ce sont les opposants congolais qui ne comprennent pas. Depuis 2023, le président de la République avait mis à la disposition de la nation congolaise toutes les informations réelles. Que cette guerre qui est menée, ce n'est pas une guerre, c'est l'invasion du Rwanda. Il n'y a personne qui avait écrit. Donc l'agression. Oui. Mais quand le président de la République, en 2023, il a dit clairement, Kabila ne voulait pas qu'il y ait les élections. Il a voulu organiser une... comment on appelle l'abscisse, je me rappelle. Insurrection. Insurrection. Qui croyait? Mais c'est aujourd'hui. Combien d'années après? Presque 3 ans. Vous donnerez la raison au président. Maintenant, la question qui me taraude dans ma tête, est-ce que c'est ce qui s'appelle des opposants, est-ce qu'ils comprennent l'enjeu? Est-ce qu'ils sont vraiment congolais? Mais au début de son mandat, Tshisekedi avait choisi Kigali comme son partenaire privilégié. Pas un partenaire privilégié. Il faut savoir que nous avons des frontières avec le Rwanda qui sont naturelles. Partout. Vous comprenez? C'est un pays avec qui nous avons l'obligation de vivre ensemble. Madame, je ne sais pas moi si vous avez déjà été en Europe ou quoi. Vous verrez que les frontières de ces pays-là, il n'y a pas de l'eau, il n'y a rien. Et ils ont signé l'intégration régionale entre les pays. Vous verrez la Belgique, la France, l'Allemagne, l'Hollande. Vous circulez librement.
Vous ne verrez pas qu'il y a l'eau, non, il n'y a rien. Mais maintenant, ils ont mis en place les mécanismes de vivre ensemble. C'est pourquoi vous verrez, il y a Airbus, par exemple. L'Airbus est monté où? On dit que c'est pour les Français. Mais qui fabrique le moteur d'Airbus? Ce sont des Allemands. Qui fabrique les ailes, là? C'est ce qu'on appelle les mapapous de l'avion. Qui les fabrique? C'est en Lille. Et quand ils font le rassemblage... C'est quoi le rapport avec le Rwanda? Non. Non, c'est ça que vous dites que non, le partenariat. Non. Parce que si vous êtes à Goma, hein, quand on était à Goma, vous verrez que les matins, il y a les échanges de peuples. Ok? Il y a les Rwandais qui viennent travailler à Goma. Il y a aussi les Congolais qui partent travailler au Rwanda. Donc c'était important que nous puissions vivre dans cette harmonie. Mais malheureusement, on a un monsieur animé de mauvaise foi, avec des choses dans la tête parfois poussées par certaines puissances, qui fait en sorte que nous puissions être en déphasage avec cette population. Mais les Rwandais aussi en souffrent avec cette tête-là qui... Mais honorable, Nakoyoka Yokoloba Bongo, est-ce que on na kozala qu'ensemble Kinshasa et Kigali, il n'y a pas eu accord moko secret au lelo et sali ke ba M23 au bazala qui affaibli sous Kabila va refaire surface. Oui, il y a eu des accords entre Kabila et le Rwanda. Non, je parle du Tshisekedi. Non, je ne parle pas de Kabila. Tshisekedi n'a pas trouvé les accords. Il a trouvé les accords signés. Kabila avait vendu la République. Kabila tekambo canabiso. Mais Kabila yamboati kabukonjalbeke Kagame azali muto confiance. Non, ça c'était ça ces mots. Ce sont les ondes dit madame. Qui est venu avec Kagame? C'est pas Kabila. Tu connaissais Kabila dans ces pays? Ils sont venus dans leur conglomérat rwandais. Qui était le maître de Kabila? Demandez à un Congolais qui connaissait Kabila ici, avant 1997. Qui est venu avec les Rwandais ici? L'expérience malheureuse que nous vivons aujourd'hui, c'est le fruit de l'AFDL. C'est les Kabila tous ensemble. Quand ils nous ont infiltrés, ils ont infiltré notre armée, ils ont infiltré nos services, ils ont infiltré nos entreprises. Qu'est-ce qu'ils veulent nous dire? C'est pourquoi je vous ai dit, Naza Komituna, homme congolais, vrai, est-ce qu'il y en a dans cette opposition? Pour qu'ils comprennent. Parce que ça va tomber parce qu'il a du pouvoir, c'est pourquoi il dit ça. Non. Sans les Congo, on n'aura pas tout ce que nous sommes en train de réclamer. Au moins, vous allez ignorer que Bazala qui a affaibli sous Kabila le M23. Qui était affaibli? Il y a eu des accords qui avaient été signés. Il y a un Kalma Bango. Kabila a signé des accords. Il y a qu'au brader Mbokanabiso. Maintenant, Félix, quand il est arrivé, il a dit non, ça ne peut pas passer. Ça ne peut pas passer. Madame, vous savez, hein, Oyebi, à travers le monde, est-ce que vous pouvez me dire, tu connais un Rwandais au Azana cursus, to Azana contenu intellectuel, Nakatia Mokilo, Oyebi? Tu connais vraiment un Rwandais politique ou à quoi marqué histoire, il y a Mokilo, tu connais? C'est pourquoi je suis en train de féliciter les Congolais. Dans tous les domaines, nous marquons. Mais ce qui m'inquiète, de voir que ces gens-là, ils mettent leurs pieds sur le sol congolais en ça qu'on importunait même nos forces armées. Je me pose la question. Le Congo a des gabarits, a des hommes dignes qui ont marqué l'histoire du monde. Nous avons gagné des victoires dans des guerres. Il y a Mokiloyo. Aujourd'hui, nous avons des directions, des avenirs qui portent même les noms. Il y a Bamboko Bisotozwaka à travers la guerre mondiale. Mais comment nous pouvons être devant un petit pays, avec des petits hommes qui jouent avec la République démocratique du Congo? C'est parce que dedans, il y a eu un travail de longue haleine pour fragiliser nos institutions, mais il a fallu l'avènement de Félix Tshisekedi pour mettre à nu et de les contraindre jusqu'à comprendre que cette guerre va appartenir dans le passé, pas pour longtemps. Mais honorable, vous avez tantôt dit que aux alliés d'accord, aux alliés, aux hommes qui dialogue et qui résoudre cette crise sécuritaire. Ouais. Mais pourquoi le président a-t-il accepté de dialoguer? Non, le président de la République... Il a finalement cédé peut-être à la pression. Non, le président n'a pas cédé parce que le président n'a jamais refusé le dialogue. Ok?
Mais le président n'a jamais été d'accord d'avoir un dialogue qui sera au service d'un pays étranger. Où vous verrez les gens qui viendront parler de la cause du Rwanda. Depuis 2003 jusqu'à aujourd'hui, on en a eu, je crois, 14 dialogues. Le fruit est où? Parce que vous êtes aussi posé la question. Même si les réponses, c'est moi. C'est pourquoi je suis resté dans ma soirée pour vous dire, madame, je ne crois pas. Je ne crois pas. Les gens, d'abord, sont en conflit avec leur propre conscience. Ces hommes politiques ici, ils n'ont jamais été cohérents. Ils ne savent pas ce qu'ils recherchent. Parfois, il y a certains qui sont à la quête des postes. Il y a certains autres qui sont dans la politique de haute toi que je m'y mette. Il y a aussi les autres qui veulent rendre les comptes contre les uns vers les autres. Et c'est comme ça que ça peut se passer. Parce qu'aujourd'hui, nous ne vivons pas nous seuls. Nous regardons si ce qui se passe ailleurs. C'est ce qui va justifier même la constitution que nous avons. C'est une constitution qui a fait un copier-coller d'une vie française. C'est une constitution romano-germanique qui ne cadre pas avec la réalité congolaise. Mais maintenant, les guerres qui sévissent à travers le monde, il y a la guerre en Ukraine, n'est-ce pas? Où vous avez vu le président français prendre la cause de l'Ukraine pour dire, là-bas, il n'y aura pas des élections, il faut qu'il y ait la paix. Les Ukrainiens se sont déplacés. Un président de notre pays. Mais arrivé au Congo, les gens ne voyaient pas cette réalité que le président français, Macron. C'est lui qui défendait l'Ukraine. Il a dit, on ne peut pas avoir les élections. Ils ont même dépassé les mandats. Il fallait qu'il y ait les élections. Pourquoi il n'y a pas eu les élections? Parce qu'ils disent qu'il y a la guerre. Parce qu'ici, chez nous, il y a la fête. Il n'y a pas la guerre. Et par conséquent, les cas du Congo ne peuvent pas être pris au sérieux. Mais c'est le moment de nous interpeller. Mais, honorable, vous n'avez pas toujours répondu à la question. De quoi, madame? Pourquoi Tshisekedi, maintenant, est prêt, ouvre la porte pour tout le monde et veut dialoguer? Il est le grand, pas à tout le monde. Si le dialogue ne... Ce n'est pas à tout le monde, madame. Il y a plusieurs processus qui ont été entamés à travers le monde, ok? Vous comprendrez à Doha. Il y a aussi les contacts là-bas. Est-ce que tu as vu la société civile à Doha? Est-ce qu'il y a les opposants à Doha? À Doha, il y a les M23, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez vu aux États-Unis? Tu as vu les M23 aux États-Unis? C'est leur parrain qui est là-bas, c'est le Rwanda et la République démocratique du Congo. Mais maintenant, le dialogue que nous allons organiser ici, c'est un dialogue entre Congolais, la société civile, nos amis qui nous font de bruit. Kabila est congolais, Nanga est congolais. Et Kabila et Nanga, ils sont à Doha là-bas. Là où Kabila et Nanga sont à Doha, est-ce que vous avez vu les Martin Fayoulou sont là-bas? Mais Doha a mis solution Nini jusque-là. Non, nous sommes dans le processus. Nous sommes dans le processus. Mais pas de résultats jusque-là, concret. Oh, mais il y a toujours des résultats. Il y a toujours des résultats. Peut-être qu'on n'est pas arrivé encore dans les 100%, mais il y a les résultats, madame. Alors, on va quand même avancer. Honorable, vous savez que Nanga est prêt à céder coordination AFC M23 à Joseph Kabila. Cela nous pousse à réfléchir que Kabila n'a jamais été patron à AFC M23. Ce qu'il est là, Nanga a pris à céder qui t'a le si et seulement si Kabila a ndimi pour rejoindre Bango a pris à céder et Bonga. Je suis très mal placé de parler de Kabila, moi, madame. Je n'ai pas un autre pays à part le Congo. Je n'ai que le Congo. Parler de Kabila. Azali quand même un président je ne l'ai jamais reconnu. Je ne l'ai jamais reconnu. Depuis 1997 jusqu'à son départ, je ne l'ai jamais accepté. Mais l'histoire, ils ont reconnaître Nicolas. C'est l'histoire, c'est pas moi. Donc le fait d'accepter ou de ne pas accepter, ça ne revient qu'à moi-même. Je me sens très indisposé de parler de Kabila par rapport à la question me posée. Donc, vous ne voulez pas répondre à la question? Je me sens irreconnaissant, lui, et pour moi, Mais pourtant, tout à l'heure, vous avez Kolobelaye. Non, c'est peut-être à côté qui n'a qu'à groupe El Kamona Bandé Koloba. Parce que je devais dire des rebelles. Lui, les rebelles, je l'ai mis là-bas. Analysez quand même ce que Nanga dit. Nanga n'a pas de responsabilité, même dans des paroles. C'est un pantin. Madame, vous comprendrez que à la tête de la République démocratique du Congo, nous avons un prophète. Nanga, c'est un marionnette, c'est un pantin. Il ne représente que ces barbes qu'il a laissés. Il n'y a rien dedans. Il n'y a rien. Un marionnette.
qu'il a abandonné, il a quitté les pays parce qu'il réclamait les carrés miniers. Voilà des gens pareils. Il y a quand même... il y a quand même le prestige congolais qu'on doit privilégier. Notre pays ne peut pas être mis à terre par des gens, hein, les immoraux. Hein, donc, mais honorable, vous savez que frustration n'étendit ba Congolais mususu ba simba minduki. Frustration. Je n'encourage pas cela. Mais c'est là, je n'encourage pas cela. Ils sont frustrés par rapport à quoi? Parce qu'ils avaient eu des carrés miniers illégalement, mais quand ils gagnaient cet argent illégalement, quel a été le revenu pour la République démocratique? Je parle d'une manière Parce que l'on dit Congolais. Ce n'est pas seulement en Angola, il y a de cela aussi. Groupe Nabango et Belé. Je n'aimerais pas ici citer le nom. Le monsieur dont vous faites allusion, Kabila, il est venu avec quoi pour qu'il se retrouve avec plus de 80 entreprises? C'est dans ces pays où vous allez voir le patrimoine national être transformé comme le patrimoine individuel. Je vous fais un exemple banal. Les eaux. Qu'est-ce que vous avez dans les eaux? Vous avez des moustiques et des rats qui dérangent les gens qui sont tout autour là à la commune de Kinshasa. Mais ces eaux ont été déplacées par un individu qui gagne l'argent au détriment de la République. C'est trop fort, madame. Je disais tantôt que Bango Basimbi Mindu qui suite à frustration, mais ils ont mis sous-soupé, Bango Basimbi Mindu qui était au Batikali Awa, mais Bazali Kolobela, la mauvaise gouvernance. Mais qu'ils définissent la mauvaise gouvernance. Et d'ailleurs, j'avance dans la question. Balobi Mingi, les opposants bazo confirmé Ango Balobi, la restructuration, l'aménagement, oui, c'est la machine Conseil national de sécurité, et ça a un avantage, chef de l'État, Yango Etindi Lelo à Koma, Kokangabatu, les opposants de manière arbitraire, notamment, je parle du cas des Chadari, Minako, Yango Bazako dénoncé. Les opposants confirment cela, que la CN, la Conseil national de sécurité, aménagement, topé, restructuration et salama qui est un avantage, il y a Mokondi Mboka. Mais madame, ça c'est la restructuration d'un service de sécurité de l'État, pas pour un individu. En latin, pour l'arrestation des opposants. Non, en latin on dit actorien cumbiti probation. Celui qui allègue le fait n'a qu'à porter le preuve. Minaku, Chadari. Et vous croyez qu'on peut les garder sans avoir des indices de culpabilité graves qui pèsent sur eux? Mais j'aimerais que nous soyons bilingues, honorables. Je ne suis pas la justice. Justice. Okay. Le président de la République, même au début de son mandat, il faut qu'à chaque institution ait joué un rôle nango. C'est la justice qui fait son travail. Comment Toningi Tchamakolo partout, nous les gnosologues congolais? C'est parce que Chadari, il est qui? Il est peuple congolais comme tout le monde. Si vous êtes reproché de quelque chose et que tu te sens interpellé, mais il faut amener tes moyens de défense pour la cause. C'est simple. Mais il est reproché mais de pourquoi vous voulez envoyer ils ont occupé de hautes fonctions de ces pays, mais ils ne sont pas exemptés de la justice. Parce que cet échantillon que vous nous donnez, je ne comprends pas. Vous n'êtes pas la justice. Tout celui qui dit là, vous allez voir, à un membre de la parti politique, ça se comprend. Bazali qu'on s'est consolé entre Bango. Mais eux, ils savent pourquoi ils sont gardés là-bas. Et d'ailleurs, c'est quelque chose innovant parce que, il y a place Bazali. Mais à Liboso, c'était aller ramasser les cadavres. Ce n'est pas ça l'état des droits. L'état des droits, nous avons des enseignements du maître, je cite Etienne Tshisekedi Wamuluma. Il nous disait toujours, l'état des droits est très difficile, plus que même la dictature. Mais l'état de droit n'est pas un mythe. Mythe comment? La démocratie que nous vivons dans ce pays, madame, les gens pavanent, ils utilisent les médias, ils vous utilisent, vous, les journalistes, comme ils veulent. Est-ce qu'ils sont inquiétés? C'est ça la démocratie. Mais une mauvaise, du fait qu'on se lance pas dans la qualité, mais dans la quantité, dans l'exhibitionnisme et surtout dans le populisme politique. Là, c'est pas bien. Je parle au conditionnel. On dit CNC, CNS, voulais-je dire, aurait créé Bakashomoko pour Nakukangaka Batomosusu Nakati wana ko empoisonnaka bango. Je prends le cas
de Daniel Safou, au Tomoni après qu'on rejoindre la rébellion, Tomoni, comment est-ce que sa santé se dégrade? Que répondre? Donc, pour vous, la santé de Daniel Safou s'est dégradée dans CNS. Qui l'avait arrêté là-bas dans CNS? Tu oublies que non? Amelaka lotoko, amelaka bangi, amelaka cigarette. Ce qu'on a biloko na misato, ebi nini ezozela? Tuberculose. Mais quelqu'un qui souffre de la tuberculose, olingolo bakeno CNS moto etinda ki amela bangi. Non, ce n'est pas un tuberculeux. Ah! Il faut lui poser bien la question. Il faut bien lui poser la question. A-t-il tort de dire Yakoloba Makambo Bazoloba? Mais c'est faux. Bah, service de sécurité, que les gens ne mettent pas leurs pieds, parce que bah, tu as sécurité, tu vois. Conseil national de sécurité. Bah, on a besoin, il y a information. Celui qui a l'information a le pouvoir. Celui qui a le pouvoir a la sécurité. On ne peut pas laisser les pays, et à la passoire, les gens peaufinent des stratégies contre la République, contre les régimes. Mais les régimes aussi ont ces mécanismes de protection pour ne pas battre la population de Biloko Naye, pour battre l'intégrité à territoire, pour battre la frontière. C'est pourquoi nous avons l'armée, nous avons la sécurité, nous avons la mer, nous avons des MIAP. Tout ça, c'est pour réglementer l'État. Mais ce n'est pas pour faire du mal aux gens, non. Honorable Ami Simakutano, tantôt aux alifs, au Lakisaki positionne par rapport au dialogue, vous n'êtes pas favorable pour un dialogue, pour un bino et pour résoudre et l'eau comme mon côté. Pas pour un biso maman, pour nangai. Mais vous non. Les pays. Bino lingala c'est vous en français. Ah yo. La ligne ezalaka nga yo. Ezalaka yo. Eh bengangai. Et vous vous rappellerez de ce que je suis en train de dire aujourd'hui. Parce que toi et bah tu vas voir que le capé bango pe bazwa ba luka ki ba poste bazwa kité ba seleki. Donc ils allaient bango. Ils allaient comme fulani a kota ki akomona il faut que je lui règle les comptes. Démocratiquement nous acceptons. Mais je suis en train de vous dire, madame, le pays est en guerre. Et ça que to bunda biso na biso, tozo bunda na pays à libanda. Au lieu toza la sima ya tata mokonzi, biso nyoso, to benga na bango. To vandi entre nous, nous allons nous parler. Papa, avant to bana bitumba oyo, yoku totala kinga na miso mabe. Yo lo baki na ngabwe. Qu'est-ce qu'on va faire? On met les mécanismes de la gestion collégiale ensemble. Et puis, total, il faut développer un peu de biso. Regardez, madame. Au moment du discours, c'est le même discours Kabila même à Loba Kiango, na tant de rébellion, na bangwa nezalaki. Tribalisme. Kaka, ruga, c'est Kabila. Hein? Les mêmes méthodes, les mêmes personnes, les mêmes stratégies et la même armée, l'armée rwandaise, et à la tête, l'air marionnette, leur chef, M. Kagame. Ça ne pouvait pas nous rappeler quand même fondamentaux en tant que Congolais de comprendre que non, notre pays est en danger. Parce qu'à l'Obakinini, Nazana Goma, Nazana Bukavu, il évoque même la problématique, il y a répartition à Afrique Lélo. Mais vous les Congolais, vous jouez les jeux du Rwanda parce que vous ne voulez pas d'une personne qui est considéré votre frère. Vous voulez qu'un pays étranger puisse nous faire du mal. Mais ils ont fait du mal des années en année, parce que ça fait déjà 30 ans. Mais je crois que cette fois-ci, ils vont s'ébiter à un problème. Et je crois que c'est la fin de cette aventure de ces délinquants de Kagame. Mais aujourd'hui, nous citons Kabila comme problème. Mais au début de l'émission, je l'ai dit, la guerre du coltan a commencé, ça fait plus de 20 ans. Kabila n'existait pas encore. Ou Kabila n'était pas encore au pouvoir. Comment expliquez-vous cela? La guerre a commencé depuis 1997. Voilà pourquoi j'ai dit plus de 20 ans. Oui, Kabila aussi était là-bas dans la guerre. Il est venu combattre quoi? Il était avec qui? Vous avez suivi Moïse Nyarugabo quand il vous a parlé? C'est un petit qui ne comprenait pas. Il a connu derrière James Kabarebe. C'est son collègue qui est en rébellion avec lui là-bas. Je l'ai connu derrière James Kabarebe. Et la formation que j'ai connue de ces messieurs, c'était les 2 mois passés en Chine. Mais tout ça, les Congolais ne veulent pas comprendre. Ne veulent pas écouter. Ne veulent pas analyser. Mais madame, nous sommes où là? Honorable, j'aimerais bien que tout le Bédalikambo a force du progrès.
la force du progrès. Allez. Donc, au Lobelango Mingi, parce que ça commence un peu à faire peur, inquiéter. Vous êtes de l'UDPS, Ouais. vous allez mieux placer pour nous expliquer, Bissot, c'est quoi la force du progrès. En 2010, le président Tshisekedi s'adressait à nous, ces combattants. Il venait de l'Europe. Tshisekedi Etienne. Etienne Tshisekedi. C'est pourquoi j'ai dit, cette affaire de force du progrès, ce sont les gens qui viennent après, qui sont venus après 1997 à Kinshasa, qui veulent faire un prétexte pour justifier peut-être leurs mensonges. La force du progrès n'a pas commencé avec le pouvoir. La force du progrès, c'était un enseignement de Tshisekedi. Il a dit, je vais avoir la force du progrès qui va prêcher la démocratie, l'état des droits. Allez vers les Mamabi Popola Libongo, prêchez l'état des droits, bravez la paix, vous êtes la force du progrès. Ce sont de jeunes. Il a lancé ça au parti. Nous, là, nous étions encore là. Il y avait aussi les vieux. Parce que prêcher la parole, prêcher la démocratie, prêcher pour que nous puissions libérer notre pays sur le plan diplomatique, sur le plan démocratique, allais-je dire. Vous comprenez? Il fallait qu'il y ait des hommes très déterminés. C'est pourquoi nous avons été déterminés, madame, pour faire face à cette armée qui était devant nous, à cette police, la médisance, l'armée, utilisant tout ce qu'il faut pour nous décourager. Nous étions la force du progrès pour maintenir la pression et imposer la démocratie en République démocratique du Congo. Et maintenant, Aujourd'hui, il y a un distinguo. C'est dans ces pays où il y avait des gens qui donnaient des mots d'ordre. C'était dans ces pays. Ils sont où aujourd'hui? Parce que dans un parti politique, on entre librement et on sort librement. Et vous comprendrez même l'acte posé par l'IDPS. Donc, il y a qui fait sa plainte na biso et pas à procureur. Bakanga batu nyonso bazali ko se présenter comme la force du progrès négative. Pour que ba s'expliquer la force du progrès nini. Parce que ça, c'est l'infiltration. mais qui gère ces forces du progrès? Nana Gérard Bango. Ce sont les membres du parti. Il n'y a pas... les membres du parti. Non, ce sont les membres du parti qui répondent de la Ligue des jeunes. Pas que je non qui les gèrent. Ils sont membres du parti. Et quand on gère, c'est un mouvement informel. Oh, bah, non, c'est non, informel. Oui, c'est informel. Puisque tu as un membre de la force du programme. On sait que tout le mouvement des associations émane de la Ligue des jeunes. Maintenant, par là, vous allez demander, ceux qui ont fait de Baville, ils sont d'où? J'avais suivi les débats entre Sampou, celui qui était de CNDH, et Martin Fayoul. Oh non, il y avait 3 morts. Moutou CNDH à Kien hôpital, Bakouti, oh, bah présentant devant Nini Aïside Wana. Il est là sentinelle. Mais c'est Ngadiadja. Oh, Ngane Moutou a violenté. Ah, ok. Balobi, il n'y a pas eu de morts. Oh non, il y avait des morts. Mais vous avez dit il y avait 3 morts. Moko to moni yende Ngadiadja. Mi balana msous bazar. Oh, ba police bazwa ki bango. Do batona bazaka na famille. Depuis que la manifestation est le cas, à ta famille, mon côté, c'est une opposition mensongère. Bazana Lukuta, du fait qu'ils sont incapables d'atteindre les niveaux de la mobilisation. Pour eux, il faut sauter sur l'occasion de la force du progrès. Non, c'est pourquoi Bisso Mongo te pèse bango brèche. Ok? La qui sa Bisso la force du progrès bino bolobaki. Même CNDH chaque côté la konabi non. La police na kati na bango bazaka na ba apparent na ba non apparent. Les gens de service qui travaillent avec la police. Et quand ils veulent décourager un mauvais comportement, comme on a ba machette tout le monde qui zobi manakate ici. Mais pour eux, ils disent non, oh non, la faute du progrès. Nous allons nous approcher de leur manifestation. On les observe. Ce sont les services qui étaient à pied d'œuvre pour maintenir de l'ordre. Et c'est avec... Est-ce que au Salaki Bongo une façon de laver juste votre image? Non, pas du tout, madame. Pas laver notre image. Parce que Bango Baza menteur. Comme vous le voyez là, ce sont des menteurs. Après des jours, bomber torse, na Burundi. Sans pour autant penser qu'il y avait aussi des gens là-bas. Ce n'était pas après 2 jours. Et je qui m'attend, Martin Fayoulou à Kotakina hôpital, à Dos Ndombasi. Mais qui est devant un fait accompli.
alakisi cicatrice oyo ezalaka ya kala babi bato ya CNDH bake kokontrole batali cicatrice ya pota ya kala mais batuni poto ya sika ono kaka wana ok ils ont fait le rapport il était dans un débat Delis ezanga moto azwaki ba Masasi madame vous jouez avec Masasi hein? Nous qui sommes des victimes à Masasi toyebi Masasi ko tellement dans une semaine Masasi ko tona nzoto qui trompe qui. Cette politique sale n'est pas appropriée. Comme ça, on ne va pas évoluer. On doit faire évoluer notre manière de faire. On dit que c'est la même politique de l'UDPS que l'UDPS a appliquée hier. Vous dites? On dit que c'est la même politique que l'UDPS a appliquée hier. Ah, madame, est-ce que pour l'UDPS, est-ce que vous pouvez dire ça? Vous n'avez pas vu des morts? Des gens calcinés ont ramassé nos morts. Nous, c'était une réalité. Ce n'est pas le mensonge qu'eux veulent faire le copier-coller. Non. Nous, c'était une réalité. Quand on s'engage, on s'engage. On est très conscient de ce que nous sommes. Là, il y a des aigris, il y a des mécontents, il y a des haineux là-bas. Si vous les décortiquez un à un, vous comprendrez. Merci, honorable Miss Makoutan. On va chuter, mais dernièrement, vous allez qui viril envers la Senko. Aujourd'hui, Mbongo a pu quand même dénoncer l'agression rwandaise. Est-ce que vous croyez maintenant sincèrement la sincérité, voulais-je dire, il y a des démarches dans Bango? Non, moi je ne crois pas à la démarche de Mbongo. Mais il a pu condamner quand même l'agression rwandaise. Mais il a fallu qu'on parle. C'est en retard, madame. Après combien d'années pour qu'il condamne? Il vaut tard que jamais. Il est cardinal de l'Afrique centrale. Ce qu'il dit ici, pourquoi ne pas parler ça au Rwanda quand il faisait des messes là-bas? Il était en train de jeter des prouesses. Vous comprenez? Chez soi, reste chez soi. Même la Bible les réclame. On m'a dit mutu hein, so kaza mutu mabe. Bible lobi il faut abongwana akoma malamu pour la société. Ambongo asi asali mabe na maluba na ye asali mabe ebele. Aye ko reconnaître tant mieux. Vous menenge abongwani mais abongwana na bosolo parce que c'est le Congo qui souffre. Bato baza ko boma. Biloko baza ko yiba. Bato baza ko emporter bango. La violence, ils allaient observer. Ça va catholique. Surtout la partie est, c'est beaucoup plus catholique. Mais n'a pas déplacé na bango, n'a pas déplacement na bango. Est-ce que mona bango ba kena même ko visiter ne fils qu'un camp. Ya batoyo, ba kimi bitumba. Oh bazana bataille, ba détresse. Quand vous arrivez là-bas, ils sont en train de s'embrasser avec les Nanga et les restes. Quand ils sont chez Kagame, ils sont en train de prier pour que Kagame continue toujours à tuer les Congolais. Si aujourd'hui, ils se rebiffent, en reconnaissant que non, c'était important qu'on soit en bloc et qu'on affronte la guerre. C'est une bonne chose, mais c'est en retard et le monde retiendra et les Congolais retiendront. Malheureusement que si on a eu l'accord de la Saint-Sylvestre, c'est grâce aujourd'hui à la Senko. Oui, non, ce n'est pas grâce à la Senko. Si nous avons eu l'accord de la Saint-Sylvestre, c'est la détermination de Etienne Tshisekedi. Et la Senko, non, la Senko, non, la Senko, c'était les cadres. Mais quand ça bloquait, on allait voir qui? C'est Tshisekedi à limiter. Mais 50-50 que Kabunda avait dit. Mais in fine, ils ont escroqué toujours. Est-ce que ce qui avait été dit dans l'accord et c'est ce qui avait été fait? Chibalek devenir Premier ministre comment? C'était ça l'accord de la Saint-Sylvestre? Ils ont tripatué. Parfois, on peut dire que non, ils ont aidé que cela soit ainsi. Merci, honorable Miss Makoutan. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Quelle issue pour sortir de la crise ou encore sortir le pays de la crise sécuritaire? Nous devons être conscients de l'enjeu qui est devant nous. Notre pays est agressé par un pays voisin qui est le Rwanda. Par conséquent, nous avons le devoir de parler le même langage. Le même langage, ça veut dire nous avons des institutions de la République et nous avons le premier d'entre nous qui porte le fardeau de tous les Congolais qui est le président de la République. Ça ne sert à rien que les gens nous amènent dans une contradiction qui ne dit pas son nom parce qu'ils veulent se justifier de tel ou tel bord. Ce n'est pas normal. Le Congo restera le Congo si ces enfants ici sont conscients et ils savent comment le protéger, l'aimer, le chérir et le sécuriser. Par conséquent, les dialogues pour moi, ça a toujours été permanent. Je l'avais dit la fois passée, je ne sais pas moi dans votre... sur votre plateau, si j'avais évoqué ça, le président, depuis qu'il est président, il dit toujours, tous les Congolais qui ont quelque chose à échanger avec lui, la porte était toujours ouverte.
C'est ce qui a justifié même la présence de Martin Fayoulou et toute son équipe chez lui. Ils ont échangé. Mais malheureusement, les gens jouent les jeux de l'ennemi. Quand est-ce qu'un Rwandais jouera les jeux du Congo? C'est une moquerie. On se moque contre ces grands Congos. Quelle est cette avenue du Rwanda? Quel est ce quartier du Rwanda qui est pris par les Congolais? Mais c'est chez nous où nous plairons nos morts. D'où les dialogues est d'une nécessité capitale. Mais capitale, mais nous... Mais il faut que... Bosala ba dialogue boni. Bitumba boni. Voilà pourquoi je dis, il faut tirer de leçons pour que tout comme à ce qu'on a dit. Ça ne vous serve à rien. Parce que les mêmes discours qui avaient fait que notre tenir le dialogue, c'est le même discours qui est développé aujourd'hui. Dans un pays de 120 millions, c'est tout le monde qui sera au gouvernement. Peut-être que le problème est là qui bien posé. On n'a pas pu bien détecter les vrais problèmes. Déjà que les vrais problèmes, c'est quoi? Ah, vous me rétorquez, vous rétorquez la question. Mais bien sûr. Les vrais problèmes, c'est quoi? Vous ne connaissez pas les vrais problèmes qui traversent la RDC. Mais c'est l'infiltration de vos institutions. Quand vous avez les pays des autres, les gens des autres pays, venir jouer des rôles importants dans vos institutions, qu'est-ce que vous vous attendez? Vous avez vu l'armée, les gens font volte-face. Vous avez cru que non, c'était des commandants congolais et automatiquement, ils changent de posture. Ils deviennent des Rwandais. Et ils font désertion et ils partent chez eux. Vous ne comprenez pas ça. Et maintenant, vous continuez à jouer le même jeu. Qu'est-ce que vous allez espérer? Mais je pense, si tous les Congolais vont trahir le Congo, il en restera un Congolais qui va sauver ce pays. Vous? Je dis, il y aura un Congolais qui va sauver ce pays. Ces Congolais-là, c'est qui? C'est vous ou c'est Je dis, il y aura un Congolais qui va sauver ce pays, madame. Retiens ce que je vous dis. Merci. Même tous ceux qui veulent avoir le pouvoir, le reste, pour trahir la nation congolaise, mais il y aura un qui restera debout et il va sauver ce pays. Merci, honorable Miss Makutano. Je tiens à rappeler que vous êtes député, élu de la circonscription de la Funa. Le meilleur d'ailleurs. Le meilleur? Élu. Nabaktionine Boussali déjà. Le meilleur élu. Le meilleur élu. Avez-vous déjà fait quelle action? Par rapport au suffrage, le meilleur élu. L'action? Oui, suffrage, oui. Ouais. L'action? Les actions. Mais un député, quelle action? Les actions sur le terrain. Je suis là toujours d'ailleurs. Et je dois vous rappeler que nous avons déposé plusieurs projets de loi. D'ailleurs, moi, je suis beaucoup plus sur le côté de la jeunesse, n'est-ce pas? J'ai déposé une proposition de loi qui va donner à la jeunesse l'opportunité de l'employabilité à un certain niveau. Donc, ce niveau-là, on ne peut que réserver ça aux jeunes. J'étais en 2024, j'avais plaidé pour qu'il y ait l'augmentation sur les affectations, les allocations à ce qui concerne le budget de la jeunesse par rapport aux structures. Il y a FPE Jeunes, il y a FOGEC, il y a toutes les structures qui aident les jeunes à pouvoir se lancer dans leurs activités. Et je vois que ça avait été pris en compte. Donc nous agissons ainsi. On n'est pas là comme des populistes. Non. Nous avons nos deux pieds sur terre et nous savons par là où nous allons toucher pour qu'il y ait une solution globale. Merci, honorable, d'avoir répondu présent à notre invitation. C'est moi qui vous remercie, madame. Nous comptons vous recevoir prochainement pour traiter d'autres questions. Si les questions de la République me sont adressées, je serai là pour les répondre. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Si vous nous avez suivis en direct de Congo Politique Plus, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos contenus et surtout laissez-nous un commentaire. Alors, je compte vous revoir demain pour un autre numéro de cette émission. Sinon, d'ici demain, portez-vous bien.